Bonjour à tous, la chaîne Rien que la boxe, Coach Max, Coach Moussa. de retour un peu plus rapidement que prévu parce que j'avais oublié que notre ami Golovkin allait combattre le jour d'avant celui de Canelo. Ouais. Donc là c'était sa rentrée qu'il a fait aux États-Unis contre un adversaire polonais qui était invaincu, que je ne connaissais pas personnellement, qui s'appelle Zrementa, qui a été champion, qui était invaincu, qui a été champion d'Europe, qui était classé par l'IBF, la ceinture que Golovkin a. La ceinture rouge avec voilà. l'aigle. Tout à fait, il était, je crois qu'il était premier, en tout cas il était dans les premiers, c'est pour ça qu'il a eu ce total Il était classé 3e. Voilà, il a eu cette chance au titre. Donc voilà, on attendait ce retour après ça. Le retour de Triple J. Notre fameux Triple J. Notre fameux Triple J, après sa victoire un peu déversée contre Darachenko. Ça a été en tout cas un combat très difficile. C'est un très gros combat. Darachenko, qui est quand même un boxeur, un très très gros boxeur amateur, qui est. On appelle le technicien, hein. C'est pas pour rien. Le technicien, ouais. Et c'est vrai que Golovkin, est très dur. On l'a senti un petit peu mal, surtout sur la fin du combat. Donc on avait impatient, on attendait impatiemment son retour. Donc ça s'est fait hier. Donc ça a été un bon retour, hein. Bah super, hein. Moi c'est ce que je voulais voir. C'était vraiment le voir boxer comme il a l'habitude de boxer. Et voilà, il nous a régalé. Après, on peut dire aussi qu'il n'avait pas une position à sa hauteur. Ouais, mais pour un combat de retour, c'était mais bien. j'ai trouvé que le Polonais, parce que il n'a bon, pas démérité. il a vraiment pas démérité. C'est quelqu'un très courageux. Voilà, très courageux, qui a une certaine, il a des capacités pugilistiques indéniables. Hein. La champion d'Europe. Voilà. Bon, le seul truc qu'il n'avait pas vraiment, ce qui lui manquait, c'était la puissance. Ouais. Bon, il s'est relevé combien de fois 4 fois. Et bon, ce combat, bien sûr, il a pas été à son terme. En fait, à l'appel de la 8e, et l'appel de la 8e, son coin a décidé, et je pense que lui-même. C'était une bonne décision. Ouais, c'était une bonne décision. Bon, le match en lui-même, il avait déjà commencé très bien pour Golovkin, avec une série de jabs. On peut parler du jab de Golovkin qui, pour moi, est un des meilleurs jabs du game. C'est l'un des meilleurs. Incontestablement, c'est l'un des meilleurs. Quand on voit cette différence, bon déjà par sa précision, son accuracy, parce que les Anglais ils disent accuracy. Ouais, la précision. La précision, c'est quelque chose de vachement important en boxe. Et on le voit à chaque fois, Golovkin, quand il met des coups, c'est très précis. Alors oui, il est puissant, mais c'est aussi sa précision qui fait son efficacité. Alors c'est vrai. Et son jab, moi ce que je voulais dire, c'est que là où on voit la différence entre un jab lambda et le jab de Golovkin, par exemple, c'est que quand les deux jabs arrivent en même temps, il y en a un qui va toucher un peu et le jab de Golovkin il détruit. Ouais, c'est parce que lui, il a des enclumes dans les mains, faut le dire, il n'a pas besoin de mettre toute sa force comme nous. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et tu as souligné quelque chose, c'est que en général, le grand public, il est focalisé un petit peu sur sa puissance, mais c'est un très très grand technicien. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et il nous en a fait part tout le long du combat. Le premier round, il a mis un magnifique enchaînement qu'on va peut-être voir en analyse technique. Et le deuxième round, je crois, il a mis un knockdown aussi. Knockdown super. Je pensais que vraiment c'était la fin déjà pour le. Non, mais c'est là où tu vois que le Polonais courageux quoi. Et puis dur, parce qu'il faut les prendre, il faut se relever. C'est pas n'importe qui, hein, Triple J. Voilà. Donc il y a eu 4 knockdowns. 4 knockdowns. Et le dernier, je pense que c'est un knockdown de fatigue après tous les coups au corps qu'il avait. C'est l'usure. Ouais, c'est l'usure. Il a mis c'était un double jab, il est tombé dessus. Voilà. Il s'est relevé. Et c'est là aussi on voit l'efficacité du jab dont on parlait, qui est extraordinaire. Magnifique à mettre dans toutes les écoles, hein. Franchement, c'est vrai. C'est un jab. J'espère j'espère qu'on vous fera une séance spéciale sur le jab. Ça va arriver. Ça, vous inquiétez pas. Ça peut être intéressant. Ça devrait arriver. Donc
Là, On peut espérer quoi pour notre Triple G? je ne sais pas, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la partie technique, analyse technique avec Coach Max. Donc nous voilà de retour pour le tuto technique. Notre ami Moussa va vous montrer une petite technique. Là, c'est la technique qui a mis knockdown le Polonais au premier round. C'est bien sûr Golovkin qui l'a faite. C'est en fait il met un gros cross de la jambe arrière. Le Polonais, il l'esquive et après Golovkin revient avec en changeant de jambe de garde sur un gros cross, toujours du bras, du bras arrière, mais cette fois-ci c'est le bras gauche. On va voir ça. On va vous le faire doucement déjà. C'est là. Bam, il le loupe. Et après, il revient comme ça. Voilà. Alors, on a une petite discussion avec le coach Max. Moi j'ai cru voir vous savez, le fameux rôle de Jack Dempsey, celui que Mike Tyson affectionne. Alors ça m'a fait penser aussi au dessin animé de Hippo. Ah oui. C'est ça. Oui, d'ailleurs, manga à voir pour tous les fans de boxe qui aiment bien les mangas. Hajime no Hippo. Regardez ce manga. Ah, moi je ne l'ai pas encore vu, mais bon, c'est ça à découvrir. Oh. Donc c'est une technique, franchement quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument qu'on la fasse. C'est pas celle bien sûr qui a terminé le combat. Après c'est pas le Dempsey Roll, le vrai Voilà, Dempsey, voilà. Bon, Max pour lui, coach Max pour lui c'est pas ça. Je pense que. Je vous montrerai ça peut-être plus tard. Ça, on préparera ça. Ouais. D'accord, ok. Donc, quelles sont les perspectives pour notre ami Golovkin, Triple G? Eh ben, ouais, on peut. Enfin, moi, en tout cas, parce que j'ai toujours cette frustration quand même des deux combats avec Canelo. D'accord. J'aimerais bien voir un troisième combat. Parce que pour moi, Golovkin a gagné le premier combat contre Canelo. D'accord. De manière certaine. Et le deuxième combat, c'est comme ça. Donc, une trilogie. Ouais. Pourquoi pas pendant les fêtes du Cinco de Mayo, c'est toujours là où il y a les gros combats, c'est vers les débuts juin, début mai, excusez-moi. C'est les fêtes nationales mexicaines, c'est souvent là qu'il y a ces événements, grands événements de boxe. Donc il y a ça, il y a peut-être un Charlo, Germain Charlo. Ouais. Qui est aussi champion du monde, WBC. Après faut se dépêcher pour Golovkin, il a quand même pas loin des 40 balais maintenant. Il a 38 ans 38. Et 2021, c'est l'année de ses 39 ans. Voilà. Mais moi je l'ai trouvé très très frais et j'ai oublié de le souligner, j'ai trouvé que défensivement, il a fait des choses il y a eu des ajustements qu'on ne le voyait pas faire. Parce que le truc qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a changé d'entraîneur. Oui, c'est vrai. Et ça... D'ailleurs, le combat qu'il a fait contre Derevchenko, c'était peut-être un peu tôt avec ce changement d'entraîneur. Il aurait dû le prendre plus tard, je pense. En tout cas, il a encore, comme tu dis, de grosses possibilités devant lui. Certes. Comme tu l'as dit. Donc, Max, je crois que tu n'es pas là demain, mais nous, on va se retrouver demain avec le coach Ousmane pour notre ami Canelo contre Callum Smith, la montagne. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. On vous dit à bientôt. N'oubliez pas bien sûr de mettre un pouce bleu. Un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça permet de garder la motivation pour continuer les vidéos et tout ça. N'oubliez pas de commenter aussi. Commenter. Merci. Voilà. Allez. Merci, à bientôt. À bientôt.